Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle d'un boîtier avec le tout nouveau Phanteks N2 Luxe 2. Un boîtier résolument haut de gamme, mais avec un prix qui reste quand même relativement contenu, puisqu'on est sur une base de 189,90 €. Ce boîtier, à 189,90 €, va vous proposer une compatibilité avec toutes les cartes mères du marché et toutes les cartes graphiques du marché. On pourra installer les cartes graphiques dans absolument tous les sens et on pourra mettre une dose incommensurable de water cooling à l'intérieur de ce dernier. Un ventilateur de 480 mm à l'avant si on a envie, un 480 mm sur le côté gauche à l'intérieur si on a envie, un 360 mm dans le haut, un 360 mm dans le bas. Bref, on pourra mettre tout ce qu'on veut. Une quantité aussi astronomique de ventilateurs, 420 mm à l'avant, 320 mm dans le haut, 320 mm dans le bas, 320 mm dans le fond du boîtier, 120 mm à l'arrière. Pour les 140 mm, on en met un petit peu moins, mais on en met aussi une quantité astronomique. Les SSD, on peut en mettre 12, les disques durs, autant qu'on veut. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez même installer une carte mère EATX dans le haut, même une SSI SEB, ça passe aussi, et installer une carte mère ITX pour un second système dans le bas, avec une carte graphique. Donc vous pourrez par exemple avoir une énorme machine de production, petite machine de gaming, ou alors une énorme machine de gaming et une petite machine en dessous dans le même boîtier qui vous permettra par exemple d'enregistrer tous vos streams, toutes ces choses comme ça. Bref, ça fait beaucoup de choses à découvrir, ça va être une longue vidéo. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir ce N2 Luxe 2 par Phanteks. On se lance donc à la découverte de ce N2 Luxe 2. On vous donne d'abord les tech specs. Le boîtier fait 240 mm de largeur sur 570 mm de profondeur et 595 mm de hauteur. Il est absolument énorme et son poids est de 14,5 kg, ce qui n'est pas trop pour le format, alors même qu'on a un panneau en verre trempé. On vous explique pourquoi. On a une structure acier, mais on a aussi pas mal de pièces qui sont en aluminium. On va y revenir. On commence tout d'abord par vous parler de la face avant qui propose un design à la Phanteks. C'est donc assez pur, assez simple avec des formes qui sont travaillées mais pas trop. Dans la partie basse, on va voir le pied qui vient rejoindre la face avant et qui permet ainsi de venir courir jusqu'à la partie haute. Vous remarquerez que nous sommes face à la version gunmetal du boîtier, version gunmetal qui marie le noir et l'aluminium. Au niveau de la face avant, on va également retrouver cette petite trappe. On appuie dans la partie haute, ça se relève. Comme on le disait, on est sur de l'aluminium ici. Une seule pièce pour la partie avant, une seule pièce pour la partie arrière. Les montants sont eux en plastique et on a des grandes entrées d'air sur les côtés. On y reviendra un petit peu plus tard puisque tout est démontable sur ce boîtier. Ensuite, sous cette petite trappe, on va retrouver 4 USB 3.0, un USB en type C, le power on, le reset, le bouton de gestion pour le RGB et on va également retrouver les entrées-sorties audio. Sur le côté gauche, on retrouve un panneau en verre trempé, qui est très bien intégré avec les pourtours qui sont peints. Ce dernier est monté sur 2 charnières et sachez que tous les pourtours du boîtier sont équipés de mousse, ce qui permettra de limiter, voire éviter totalement toute vibration sur le panneau en verre trempé. L'ouverture de ce panneau en verre trempé est extrêmement simple. Vous prenez la porte, vous tirez comme ceci et ça va s'ouvrir. Comme on vous le disait, les pourtours sont intégralement moussés pour limiter les vibrations. Le panneau se démonte très facilement, tout simplement comme ceci. Et vous avez à l'avant un petit dispositif qui vous permettra d'installer une vis à main à l'intérieur pour le transport, ce qui fera que le panneau en verre trempé ne pourra jamais s'ouvrir. On passe maintenant à l'arrière du N2 Luxe 2. On retrouve dans la partie haute les 2 vis à main qui permettront de démonter le carénage supérieur. On va ensuite trouver une grille en 120-140 mm, l'emplacement de la plaque et au fil de la carte mère. On glisse ensuite vers les slots d'extension. On en trouve 8 classiques, 3 à 90 degrés. Le montage se fait à chaque fois via des vis à main et les caches sont tous ajourés. Enfin, dans la partie basse, on va retrouver 2 emplacements ATX. Le premier à gauche, le second à droite derrière un cache. Sachez que l'emplacement de droite se démonte intégralement pour pouvoir accueillir une plaque
différente qui permettra d'installer les I/O Shield d'une carte mère ITX, mais aussi une carte graphique dans le bas du boîtier. La partie gauche de ce N2 Lux 2 est à ne pas oublier car il y a également beaucoup de choses. On va tout d'abord retrouver ce petit panneau en verre trempé qui est placé juste au-dessus de 3 emplacements SSD. Si vous avez des SSD RGB, vous pourrez donc en profiter. Ici, on a la grille qui est à destination d'une alimentation. Elle est filtrée par derrière via un mesh qui est aimanté. Enfin, on a cette grande grille également à l'avant qui en fait vient protéger 4 emplacement en 120 mm. On remarque aussi qu'il y a un filtre, lui aussi est aimanté. On passe maintenant sur le dessus de ce N2 Lux 2. Ici, le Power On en aluminium. Là, une plaque en aluminium gunmetal. Des entrées d'air sur les côtés. 2 vis à main à l'arrière qui permettront de démonter la partie supérieure. Vous voyez, on tire juste comme ça se démonte très facilement. On a ici le filtre amovible aimanté qui se démonte lui aussi très facilement. Ici, un dispositif pour mettre un bouchon de réservoir par exemple, ou un système de vidange. On va également avoir 3 emplacements en 140 mm ou 3 emplacements en 120 mm. Et le tout est compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm maximum. Ici, vous le remarquez, on a une petite ligne fine en plexiglas qui descend à l'avant, tout en bas du boîtier, qui fait le tour et qui revient dans le pied, bien sûr, c'est du RGB. On passe maintenant sous le N2 Lux. On va retrouver des pieds gunmetal en plastique qui courent quasiment sous toute la surface du boîtier. C'est extrêmement bien fait et très propre. Sous les différents pieds, on va retrouver des patins en caoutchouc qui permettront de limiter les vibrations. Et on le remarque, on a également un grand filtre amovible sur le centre du boîtier qui va protéger les différents emplacements en 120 mm qui sont présents à l'intérieur du boîtier dans la partie basse sur la grille amovible. On va y revenir tout de suite en passant à l'intérieur de ce boîtier. Toutefois, nous avons un dernier plan à vous montrer. En effet, on a vu il y a quelques minutes que la partie supérieure du boîtier était démontable, tout simplement comme ceci, ce qui permet d'avoir accès à la grille et au filtre. Et il en va de même pour la partie avant. On tire légèrement le boîtier. Ça permet de démonter la face avant. On voit les entrées d'air, la fixation de la plaque en aluminium. Et on le remarque, à l'avant, on va avoir une nouvelle grille d'aération avec de nouveau un filtre aimanté, démontable facilement. On est sur du 4 x 120 mm, 3 x 140 mm pour la partie avant. Voilà, on vous remontre que tout est vraiment très simple à utiliser avec ce N2 Lux 2. Le filtre est remis. On reprend la face avant. Ça se fait même avec une seule main. On prend la partie arrière. On vient fixer comme ça. On met les 2 vis à l'arrière et le tout est intégralement remonté. On passe donc maintenant à l'intérieur de ce N2 Lux 2. Sachez tout d'abord que ce plateau de carte mère qui est absolument énorme est compatible avec les cartes mères au format SSI EEB, EATX, ATX, Micro ATX, Mini, ITX. Mais pas que. On commence tout de suite avec les subtilités de ce boîtier car il y en a des tonnes. Sachez qu'ici, sur ces 4 petits points, vous pourrez installer une carte mère ITX, ça passe sans aucun problème. Et vous allez me dire, mais comment on fait si on a une carte graphique à mettre sur sa carte mère ITX? Pas de souci, on a une platine qui vient s'installer ici, en lieu et place, qui permettra d'installer la plaque I/O Shield de la carte mère, mais aussi une carte graphique à 90 degrés, tout simplement. C'est du Fantex, c'est comme ça, et c'est juste génial. On continue cette découverte avec tout d'abord la partie avant ici, qui est donc équipée de différents caches en plastique. On en a 4 au total. Ces caches sont amovibles. Ils sont compatibles avec les SSD. On pourra donc monter 4 SSD de ce côté-là. Sachez qu'également, on a 4 emplacements SSD de l'autre côté. Donc déjà, de base, on peut installer 8 SSD dans le boîtier, plus 3 petits emplacements SSD ici. Donc 8 et 3, on est déjà à 11 SSD. Derrière ces caches en plastique, on le verra mieux quand on passera de l'autre côté, on a également la possibilité de monter des racks HDD. On en a 4 qui sont livrés de base avec le boîtier.
On pourra donc installer 4 disques durs de plus ou alors des SSD, mais dans ces cas-là, vous perdrez les autres emplacements. Sachez que les racks s'empilent les uns sur les autres et ils viennent s'installer à l'arrière. On a des petits crochets ici, on clipse les crochets, on met 2 vis et le tour est joué. Sachez également, on le verra de l'autre côté, que on peut aussi installer 4 ventilateurs de 120 mm ici ou alors un radiateur de water cooling en 420 mm tout simplement. On continue, on passe maintenant à l'avant du boîtier avec cette grande grille qui est compatible 4 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Au niveau des radiateurs de water cooling, on peut opter pour du 420 mm ou du 480 mm. Sachez qu'ici on a dit 420 mm, mais en fait c'est 480 mm. Bien sûr, vous le remarquez, on a un filtre, on l'avait déjà vu auparavant quand on avait découvert l'extérieur du boîtier. Mais bon, comme vous le savez, chez Fantex, on n'en a jamais assez, donc on a installé dans le bas une nouvelle petite grille qui est compatible avec un ventilateur de 140 mm à l'avant ou alors 3 ventilateurs de 120 mm. Elle est amovible avec une petite vis ici, on pourra donc facilement installer si on le désire les 3 ventilateurs ou alors un radiateur de water cooling en 360 mm. Bien sûr, le tout est filtré par en dessous. On file maintenant à l'arrière du boîtier, on commence avec la partie basse avec ici l'emplacement pour une carte mère ITX ou alors l'emplacement pour une seconde alimentation. On pourra démonter tout ce module et venir installer à la place ce module-ci qui vous permettra tout simplement d'installer votre carte mère ITX. Ça s'installe par l'arrière comme ceci. On a des points de fixation spécifiques, donc on vient de coller et comme ça on a le déport pour avoir l'emplacement pour les IO Shield de la carte mère, mais aussi les emplacements pour les slots PCI Express. Si on remonte encore un petit peu plus, on va retrouver 3 slots d'extension à 90 degrés. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension classiques. À chaque fois, on a un montage par vis à main avec des caches qui sont ajourées. On a également une grille en 120, 140 mm. Enfin, l'emplacement de la plaque IO Shield dans le fond. On passe sans plus attendre dans la partie haute et vous allez voir, on n'est pas en reste avec ici une grande grille filtrée compatible 4 x 120 mm. Alors, attendez, on ressort le petit manuel. Compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Comme on le disait, c'est filtré sur le dessus, c'est accessible en retirant la partie supérieure, on l'a vu tout à l'heure. On note également la présence de grands passages dans le haut, ce qui permettra de passer les câbles facilement. On remarquera aussi qu'on a des câbles en caoutchouc et quelques autres petites choses, on va y revenir tout de suite. Comme on le dit souvent, en effet, chez Fantex, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Alors par exemple, ici, au-dessus du cache alimentation ou du support pour carte mère ITX, vous avez un petit liseré RGB, vous verrez ça à la fin, une fois le boîtier PC allumé. Bien sûr, on n'oublie pas non plus différents passages avec des caches en caoutchouc. Tout de suite, on découvre l'arrière du boîtier. On est donc maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère de ce N2 Lux 2 et vous allez voir, on a pas mal de choses à dire. On commence avec l'accès backplate qui est grand, large, pas de souci. En dessous, on va avoir 3 braquettes pour des SSD. Ça se démonte hyper facilement, comme ceci. 4 vis et le SSD est monté. Dans le bas, l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers en mousse absolument partout, c'est-à-dire sur la partie basse, mais aussi sur la partie du fond. Ici, on a tous les différents caches qui vont permettre de dissimuler les trous permettant d'installer ou alors 4 ventilateurs en 120 mm, ou alors les plateaux pour disque dur, tout en sachant que ici et là, on a des petits picots qui permettent d'installer un SSD comme ça entre les deux tranches. C'est hyper simple puisqu'on n'a pas d'outils, donc c'est vraiment une très bonne chose. Dans la partie centrale, on va avoir les différents passages avec des caches en caoutchouc. On en a également un dans le bas. Et on a aussi ces petits scratchs qui permettent d'organiser les câbles qui sont très simples à utiliser. Alors, habituellement, il faut démonter le scratch comme ça, repasser le scratch dans la gorge, c'est un petit peu pénible. Ici, on a les câbles, c'est découpé sur le dessus, on passe comme ça, on renfile et c'est fait, c'est hyper simple à utiliser. Dans la partie basse, on a un autre petit truc très astucieux, c'est ce cache. Donc ce cache, il est très simple à utiliser, on a 2 vis à main,
on l'abaisse comme ceci et il vient dissimuler tous les autres câbles qu'on a à l'intérieur du boîtier. C'est très pratique, vous le verrez. En fin de vidéo, on a un montage qui est vraiment extrêmement propre. Enfin, on n'oublie pas, dans cette partie, ici, on a le PCB fan qui va permettre de relier le PCB fan à du PWM directement à la carte mère si on a envie. Ça s'alimente avec une prise SATA. Et ensuite, on pourra brancher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ventilateurs sur ce PCB fan. On découvre maintenant l'intérieur de ce N2 Lux 2 avec la configuration montée à l'intérieur. Sachez qu'on a fait exprès de monter une configuration assez sobre à l'intérieur, sans trop d'éléments. On a quand même une vraie configuration, hein, puisqu'on a un SSD en NVMe en 1 Teraoctet en fait à l'intérieur. Mais ça nous permet de voir tout l'espace qui est dégagé absolument partout, puisqu'on n'a ni SSD ni HDD qui traînent. Alors vous allez aussi nous dire, mais l'alimentation est bizarrement installée comme c'est une alimentation RGB. Vous allez le voir après, une fois qu'on passera en mode PC tout allumé. On a juste voulu mettre l'alimentation en avant et c'est possible puisque, comme on vous le disait tout à l'heure, on a 2 emplacements ATX sur ce boîtier, ou alors on pourra soit mettre le dispositif spécifique qui permettra d'installer une carte mère ITX avec sa configuration dans le bas du boîtier. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de place. Même avec notre carte graphique en triple slot montée à 90 degrés, ça passe sans aucun problème. Et ça donne un résultat qui est vraiment très sympathique. On pourrait imaginer avoir ici un énorme radiateur de water cooling en 420 mm par exemple, avec la place pour le réservoir, absolument tout ce qu'on veut. Sachez qu'on a déjà un radiateur de water cooling en 360 mm dans la partie haute. Tout de suite, on vous montre l'arrière du boîtier monté. On découvre donc le plateau de carte mère par derrière, et comme vous pouvez le voir, l'installation est hyper méga propre, malgré le fait qu'on ait énormément de ventilateurs à l'intérieur du boîtier. Il faut savoir qu'on a 4 ventilateurs de 120 mm à l'avant, tous RGB, donc à chaque fois avec 2 câbles. Et on a également 3 ventilateurs de 120 mm sur le radiateur de 360 mm en interne, eux aussi en RGB, donc eux aussi avec 3 tonnes de câbles. Comme toujours chez Fantex, on retrouve ce système avec les scratchs qui va permettre de pouvoir tout installer au centre du boîtier, la plupart des câbles. Donc on aura cette grande veine de câbles qui va pouvoir permettre de distribuer tout à l'intérieur du boîtier. Ici, on a plein de dispositifs pour mettre des colliers. Alors, on aurait pu faire encore un petit peu mieux si on avait mis des colliers absolument partout. Vous voyez, on pourra vraiment dissimuler absolument tous les câbles à l'intérieur du boîtier. Sachez également que, au niveau de l'alimentation, on pourra installer l'alimentation dans cette partie-là. Nous, on l'a installé un peu devant. Dans l'autre compartiment, dans ce cas, il faudra absolument utiliser une rallonge en 8 pins CPU, car il faudra énormément de longueur pour pouvoir passer de l'alimentation au passage pour le CPU à l'intérieur. Comme on vous l'a dit, on va maintenant découvrir tout ça en lumière tout de suite, et on se donne rendez-vous très prochainement sur cocodeland.com pour le test complet de ce boîtier et sur Cocotte TV pour toutes nos autres vidéos. On vous dit à très bientôt.